Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 24 avril 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 24 avril 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien, que le tirage hebdomadaire assez complet vous a permis d'obtenir quelques pistes quant à la manière dont cette dernière semaine du mois d'avril allait se passer. On va voir si on va avoir quelques confirmations pour ce tirage du lundi. Et je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. J'ai un gros tas de cartes volontaires qui vient de tomber. On les étudiera après la coupe des énergies pour voir un petit peu dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors pour commencer, j'ai la carte du changement. Donc la carte du changement nous parle, comme son nom l'indique, d'accélération, de changement qui peut véritablement intervenir pour cette journée du lundi. Et nous avons ici la carte de la trahison, mais qui est inversée. Donc il y a l'idée justement qu'on peut changer, on va dire, d'attitude ou changer sa façon de percevoir une trahison mais qui est passée. En effet, la carte est inversée. Donc ici, elle nous évoque une trahison qui a pu déjà avoir lieu ces derniers jours, ces dernières semaines, ou pourquoi pas pour certains, ces derniers mois. Et c'est comme si on allait un petit peu changer de point de vue ou changer de stratégie par rapport à une trahison qu'on a déjà vécue, qu'on a déjà identifiée. La carte de la trahison inversée nous dit également qu'on se relève de cette trahison et qu'on a su, tel le chat, retomber sur nos pattes. C'est-à-dire que finalement, on est sorti grandi de cette trahison. Alors ça peut me parler d'une trahison sentimentale, mais pourquoi pas également amicale, familiale ou même dans la sphère professionnelle ou même dans la sphère financière. Et on nous dit qu'aujourd'hui on change un petit peu de stratégie par rapport à cette trahison et que ça nous permet de nous en libérer ou de s'en sortir plus grand. Alors je vais regarder tout de suite les cartes volontaires qui sont tombées, hop là et hop là. Alors la première là qui était retournée, c'est la pensée et l'amitié qui est inversée. Donc pour moi ça met en avant encore plus le fait que cette trahison elle a pu affecter la sphère amicale et qu'on a pu avoir une déconvenue amicale. Donc ça peut me parler d'un ami ou d'un groupe d'amis qui nous a déçus et c'est peut-être ça, cette trahison dont on est un petit peu en train de se relever. Alors je suis pas en train de dire que la trahison elle est absolument effroyable et terrible. Dans la cartomancie, la trahison, ça peut être des petites trahisons, des amis qui ne se comportent pas à la hauteur de ce que nous on attend de l'amitié. On a beaucoup parlé ces derniers temps du fait de beaucoup envoyer de messages, de coups de fil à ses amis et de ne pas recevoir autour. Il y a peut-être cette idée qu'on se sent trahi par ses amis, ou peut-être qu'on leur a demandé de l'aide, ils n'ont pas été là, voilà. Et ils ne l'ont pas fait peut-être méchamment, mais nous, on a vécu cela comme une trahison. Et puis des fois, la trahison en cartomancie, c'est les grandes trahisons, où là, effectivement, on découvre qu'un ami ou un groupe d'amis nous a trahis par quelques paroles ou quelques gestes que ce soit. Donc pour moi, ici, effectivement, on se remet d'une trahison, et cette trahison, malheureusement, elle peut s'être passée dans la vie amicale. Alors j'ai ici la carte du trafic. Donc la carte du trafic évoque une reprise de communication et pourquoi pas un déplacement. Alors peut-être qu'on se déplace pour aller voir cette ou ses amis avec lesquels on est en froid ou qu'on reprend la discussion ou en tout cas les échanges avec cette ou ses amis. On se réenvoie des messages, on se retéléphone, pourquoi pas même on planifie un moment où on se voit. Voilà, il y a l'idée qu'on peut mettre un terme à une forme de trahison. Je vous rappelle qu'on avait la carte du changement. En couple, le changement nous parle d'une accélération, donc ça peut aussi me parler d'une reprise de communication et d'échange. J'ai ici la carte de la sagesse qui nous indique que justement le fait de se déplacer et de parler,
est une solution sage. C'est une bonne option. En plus, il y a l'idée que tout le monde sera sage, on va savoir discuter, s'écouter et avoir des retrouvailles un petit peu constructives. J'ai ici la carte de l'accident, mais qui est inversée, qui évoque du coup une brouille passée, un climat ô combien électrique. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on se voit et qu'on discute d'une ancienne dispute, ou en tout cas de choses très tendues. La carte de l'intelligence inversée nous dit qu'on n'a peut-être pas su réagir avec intelligence immédiatement après cette rupture ou cette grosse dispute. Peut-être qu'on a échangé des noms d'oiseaux, peut-être qu'on a fait des choses pas forcément très reluisantes sur le coup de la colère et de la vengeance, ou peut-être que nos amis ont dit ou ont fait cela. Donc ici c'est intéressant parce qu'on a deux valeurs, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'aujourd'hui tout le monde est calmé, et donc tout le monde est en capacité de s'écouter et de parler intelligemment. Ça n'a pas été le cas dans le passé. Voilà ce que me disent les cartes. J'ai ici la carte du hasard inversé qui nous dit qu'effectivement, suite à cette brouille, on a coupé la communication, peut-être même qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, ou pour les cas un petit peu moins graves, on a peut-être ralenti le rythme de nos échanges parce qu'on était en colère ou qu'on était vexé. Je vais toutes les mettre sur la même ligne parce qu'elles étaient tombées comme ça. Il y avait juste la carte de l'amitié inversée qui était un peu à part. Voilà, je suis un peu tatillon, mais je tiens à ce que ce soit bien fait. Alors j'ai ici la carte de l'infortune qui nous parle effectivement du fait que cette période de non-communication ou de communication beaucoup plus restreinte a été vécue par tout le monde comme une forme de malchance. Peut-être aussi qu'il y a eu de la brouille sur fond financier, vous deviez de l'argent à des amis vous en devaient, ou vous aviez l'impression d'être très généreux, de toujours inviter chez vous, voilà, et que les autres ne faisaient pas ça. Donc il peut y avoir un fond un peu financier ou matériel qui explique le fait que les disputes aient lieu. En tout cas, ça vous a rendu pas bien cette situation. Donc je reprends. Il y a l'idée d'une accélération et pourquoi pas d'une reprise de rythme suite à une trahison ou de ce qui a été vécu comme tel dans la sphère de l'amitié. On reprend un petit peu contact, éventuellement même on se déplace pour se revoir et tout le monde est en capacité de parler, de s'écouter sagement. En effet, ça n'a pas toujours été le cas. Il est possible qu'on ait échangé des mots d'oiseau, qu'on se soit fortement disputé et qu'à ce moment, personne n'ait été très intelligent. Peut-être qu'on a dit ou fait des choses qu'on regrette, tout simplement, et qu'il y a eu une rupture de communication ou alors des communications beaucoup plus minimes, beaucoup moins affectueuses. Et cela vous a rendu tous malheureux. Bon, donc j'ai l'idée d'une journée de lundi où on pourrait être amené à résoudre des problématiques amicales, plus ou moins anciennes, par le biais d'un dialogue apaisé, chose qui n'avait pas été permis plus tôt. J'ai étalé l'oracle Béline sur mon tapis latéral et comme annoncé, je vais donc prendre 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 24 avril 2023. Alors, je suis en vacances cette semaine, du coup, je fais des tirages quotidiens à 3 cartes au lieu de 2 cartes parce que j'ai un petit peu plus de temps. On regarde ici la carte qui est située le plus à ma gauche. Donc, j'ai ici la carte de l'inconstance. La carte de l'inconstance, elle me dit qu'on ne se sent pas bien. Ça fait peut-être déjà quelques heures ou quelques jours qu'on ne se sent pas bien. Ça me parle de haut et de bas. Donc, quand je dis qu'on se sent pas bien, c'est pas du point de vue de la santé, c'est plus d'un point de vue du moral. Voilà, ça peut me parler d'une petite baisse de morale, d'une petite fatigue. Voilà, on n'est pas dans la meilleure des journées et ça fait peut-être déjà depuis hier qu'on sent qu'on n'est pas terrible. On est pris par nos pensées, un peu comme ce personnage qui semble un petit peu chahuté par les vents ou par cette maison très ancienne qui semble elle aussi être ébranlée et trembler à cause du vent. Voilà, on n'est pas stable. Alors j'ai ici la carte de l'argent donc qui met en avant des problématiques financières au cœur de cette journée puisque la carte est vraiment au milieu. Alors c'est peut-être pour ça qu'on ne se sent pas bien à cause de l'argent,
mais la carte est à l'endroit. Donc j'ai l'idée ici qu'on pourrait me parler de belles nouvelles financières, de reprise, de beurre dans les épinards. Donc je vous rappelle que la gauche, c'est le passé en cartomancie. Donc peut-être qu'ici on est en train de nous dire qu'on ne s'est pas senti bien pendant longtemps à cause de l'argent, avec des doutes, des incertitudes, et que justement cette période d'inconstance va laisser place à des finances beaucoup plus stables. On va voir. Pour terminer, j'ai la carte de la maladie. Je le dis et je le dirai toujours, mais je préfère toujours être très claire. La carte de la maladie n'évoque ni votre maladie ni celle des autres. Elle évoque le bien-être. Et ici, elle me dit que, eh bien, on se rend malade pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors pourquoi pas par rapport à l'argent. On va voir en recouvrant si on s'en fait encore pour l'argent ou si c'est quelque chose dont on sort. En effet, les 3 cartes initiales me laissent penser que les bonnes nouvelles financières peuvent affluer aujourd'hui. Du coup, pour moi, ça annonce plutôt la fin des doutes et de l'inconstance financière et du fait de se rendre malade pour l'argent. On verra en recouvrant si j'ai raison de penser un petit peu comme ça. Allez, on reprend ici. J'ai la carte de l'inconstance qui me parle de haut, de bas, de doute, d'incertitude. Et c'est peut-être quelque chose qui vous affecte depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. En effet, le personnage regarde plutôt vers la gauche. Donc j'ai l'idée qu'on a connu une période pas très sympa ces derniers temps. Je le répète, pourquoi pas autour de l'argent. Ici, nous avons la carte de la trahison qui refait son retour et qui est de nouveau inversée alors que j'ai rebrassé le jeu. La carte de la trahison inversée nous dit qu'on a vécu une trahison dans le passé et qu'on est en train de s'en relever. Mais la carte de l'inconstance me dit que certes on s'en relève ou qu'on est déterminé à laisser ça derrière nous. Tel le chat, on retombe sur nos pattes, mais il y a l'idée qu'on n'est pas encore tout à fait clair par rapport à cette situation. Je vous donne un exemple. Dans la sphère sentimentale, vous avez vécu une trahison, peut-être même que aujourd'hui votre relation est terminée ou que votre couple a été gravement mis à l'épreuve à cause d'une trahison de votre partenaire ou même de vous-même ou de ce qui a été perçu comme une trahison. Et on nous dit que ça crée encore de l'inconfort, des périodes de haut et de bas. Il y a des jours où vous vous dites je me relève, je fonce, je redonne une chance à mon couple. Et puis il y a des jours où on n'y croit plus. Voilà, ça me fait penser à ça, au fait que même si la trahison elle est passée, de temps en temps on se laisse un peu submerger par des pensées négatives. Bien sûr, ça peut aussi me parler de trahison amicale, familiale ou même dans la sphère professionnelle. On y pense et on se sent pas top. Alors j'ai ici la carte du vol et de la perte à l'envers qui m'indique effectivement qu'on a été victime d'une ou de plusieurs personnes négatives qui nous ont trahis. Tout à l'heure, j'ai dit que la trahison, ça pouvait être des petites trahisons ou des grandes trahisons. Là, additionné à la carte du vol et de la perte, j'ai quand même l'idée que ce sont des personnes négatives qui ont agi. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de la négativité qui vous a affecté, mais dans le passé. Vous, en tout cas, vous avez vécu ça comme une terrible trahison. Donc, je le répète, ça peut me parler d'une trahison sentimentale. Votre partenaire vous a quitté, vous avez perçu ça comme une trahison peut-être parce que il ou elle est parti avec quelqu'un d'autre ou que vous aviez des projets, que vous n'aviez pas du tout senti sentir les choses, etc. Ça peut me parler aussi d'avoir découvert une trahison dans votre vie de couple actuelle, donc soit de la part de votre partenaire ou même de vous-même, personne n'est épargné, on est tous des êtres humains et effectivement c'est quelque chose bien de compliqué, peut-être même que vous avez failli perdre votre autre ou vous-même avez-vous envie de partir ou avez-vous eu l'envie de partir. Voilà, en tout cas on me parle de choses suffisamment conséquentes là, pas juste de petites choses qui peuvent émaner. On peut se sentir trahi dans le cadre du triangulaire, peut-être parce qu'on vous a fait des promesses et que ces promesses aujourd'hui, elles sont toujours pas là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut me parler de trahison amicale ou familiale, des personnes qui vous ont fait du mal et des personnes avec lesquelles on a de l'attachement. Pourquoi pas des gens qui vous ont volé de l'argent, qui ont abusé de vous, qui vous ont menti. Et la sphère amicale et familiale, malheureusement, peut être concernée. Ça peut me parler aussi d'une personne qui vous a volé de l'argent.
un arnaqueur, un escroc, un entrepreneur qui a exigé de l'argent supplémentaire par rapport au devis et qui finit pas les travaux. Ça peut me parler également d'un client mauvais payeur, d'un collègue qui vous met des bâtons dans les roues dans votre carrière pour vous piquer votre place. Voilà, là pour moi on parle de grosse traîtrise avec la trahison, le vol, la perte. Mais les deux cartes sont inversées, ça veut dire que premièrement c'est des choses passées, donc on les annonce pas pour aujourd'hui, mais qu'en plus on est en train de se relever. Mais, je le répète, la carte de l'inconstance nous dit que c'est pas encore solide, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est en mode je fonce, j'y vais, je me relève, je pardonne ou je passe à autre chose. Il y a des jours où on est un petit peu plus mou, un petit peu plus en manque de confiance, où ça nous rend triste, etc. Alors j'ai ici la carte des présents inversés. La carte des présents inversés ne nous dit pas qu'on n'obtient pas de cadeaux ou quoi que ce soit. C'est une carte qui reste positive, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Malgré tout, la carte du présent inversé, elle me dit que là où les personnes qui vous ont trahi, elles ont effectivement abusé de vous, de votre confiance, mais aussi de votre générosité, quelle que soit la sphère dans laquelle se situe ce traître ou cette traîtresse ou ces traîtres. Il y a cette idée qu'effectivement, il y a pu avoir une traîtrise sur fond d'argent ou sur fond de matériel. Par exemple, des personnes qui vous ont emprunté de l'argent ou des personnes qui profitent de votre aisance financière. Par exemple, vous n'avez pas de difficultés financières et vous avez tendance à être large du type quand vous allez au restaurant ou en sortie avec des proches, en gros, ils comptent un peu sur vous pour payer l'addition et ils s'arrangent pour que ça soit le cas. Voilà. Ça me peut également me parler de gens qui se font régulièrement inviter chez vous ou dans votre maison de vacances, qui n'hésitent pas à vous demander des services, mais des services matériels. Et il y a l'idée que vous donnez, il y a franchement une générosité et vous vous rendez compte peut-être que cette générosité, premièrement, elle était à sens unique, qu'elle était peut-être intéressée. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont peut-être surjoué avec vous la carte sentimentale, amicale et familiale, mais qui ont surtout perçu l'avantage financier et matériel qu'ils pouvaient tirer d'être avec vous. Et pour moi, il y a l'idée que vous vous en êtes rendu compte, vraiment. Alors, je vous refais ici ce premier ensemble. On me dit que dans le passé, alors plus ou moins proche, vous avez été victime d'une trahison émanant d'une ou de plusieurs personnes. Il peut s'agir d'une trahison sentimentale, soit émanant d'un ex, soit de votre partenaire de vie actuel, soit d'un ami ou d'un membre de la famille, ou de personnes dans la sphère matérielle, c'est-à-dire dans la vie pro. J'ai quand même l'impression qu'ici on me parle de haute traîtrise et de liens d'attachement, d'où l'idée qu'à mon sens, ce sont des gens avec lesquels vous avez eu des relations un peu privilégiées, voire privées. C'est vrai que j'exclus un petit peu plus le monde professionnel, les collègues, la hiérarchie, même s'il peut y avoir des trahisons dans ce domaine-là. À mon sens, on est plus dans la sphère privée. Bon, c'est passé, en tout cas, on se relève, mais il y a quand même des jours où on manque un petit peu de jus et de tonus par rapport à ça. On se rend compte qu'on a été très généreux et peut-être même que ces gens-là ont profité de notre argent, de notre confort matériel, des privilèges qu'ils pouvaient obtenir en nous côtoyant. Par exemple, peut-être qu'on les a fait rentrer dans notre entreprise. Voilà, il y a l'idée d'un piston, d'une aide, d'une dépendance et de gens qui n'ont pas été très honnêtes avec vous et qui voyaient un gros avantage à être avec vous. Donc ça peut me parler d'un ex qui a fait une trahison et qui en plus peut-être a profité de vous, donc il vivait chez vous un peu à vos crochets, et puis la relation s'est terminée, du coup vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle. Encore plus, il y a eu une autre trahison, par exemple, il ou elle est parti avec quelqu'un d'autre, donc là vous avez l'impression d'avoir été le dindon de la farce. Vous voulez vous relever, mais il y a des jours où forcément on a un petit peu moins le moral. Si la trahison elle a eu lieu dans votre couple et que vous vous en êtes aperçu et que vous êtes toujours ensemble, on est déterminé à se relever, mais il y a des jours où on y croit un petit peu moins, on a l'impression de s'être beaucoup donné et il y a une notion de sacrifice. On est en train de s'interroger, est-ce que là je ne me sacrifie pas pour quelqu'un qui peut-être me retrahira. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura retrahison, mais peut-être que nous, on est en train de se persuader que ça peut être le cas.
dans une situation où on est dans l'attente du retour de l'ex. Il y a l'idée que il y a des jours où on l'attend, il y a des jours où on ne l'attend pas, parce qu'on est conscient qu'on s'est beaucoup plus investi que lui ou elle dans la relation. Pour moi, il y a une trahison qui explique cette rupture, et on est un petit peu dans un entre-deux où on ne sait pas si on doit l'attendre ou avancer. Dans un cadre de triangulaire, on me dit qu'il y a de la trahison, alors peut-être parce qu'on vous a fait des promesses et qu'elles ne sont toujours pas actualisées. Aujourd'hui, vous vous libérez de ça, et j'ai l'impression que vous prenez un petit peu ce qu'il y a à prendre sans trop vous investir et sans trop donner, chose qui a peut-être été le cas ces derniers temps. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut me parler d'une trahison amicale ou familiale. Vous vous relevez de ça, mais il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. On ressasse, on hésite, est-ce que j'avance, est-ce que je pardonne, etc. Il y a l'idée que peut-être on a abusé de vous d'un point de vue financier et matériel, et vous prenez conscience de ça. Alors s'il n'y a pas eu de profit ou d'abus financier et matériel, il y a peut-être cette idée que vous vous êtes montré plus impliqué et investi pour les gens, et du coup le sentiment de trahison il est encore plus là. Alors aujourd'hui on a vraiment cette carte de l'argent qui est centrale, donc qui place au cœur de votre tirage du lundi les problématiques financières, mais positivement. Donc pourquoi pas ici des rentrées d'argent, des affaires qui vont mieux, on obtient une prime, une somme d'argent débarque, on touche une indemnité, si on avait fait des démarches pour obtenir une subvention, ça peut tomber, voilà. Tout ce qui est lié à de l'argent ou à un conflit d'argent trouve une solution à mon sens positive pour cette journée de lundi. Voilà, meilleure santé financière quoi qu'il arrive. Alors j'ai ici la carte des plaisirs qui me dit que justement, comme l'argent va mieux, on va pouvoir se financer quelques petits plaisirs. Les plaisirs, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui fait le sel de la vie. Alors ça peut être par exemple aller au cinéma, se faire un petit week-end, se payer un objet qui nous faisait envie, mais jusqu'alors on ne s'était pas permis ce petit plaisir. Ça peut être aller au restaurant, voilà. On se paye un petit plaisir, pourquoi pas pour cette journée du lundi où on s'achète une place de concert, où on réserve un week-end, voilà. Il y a l'idée qu'on peut faire une dépense plaisir pour cette journée du lundi. Alors j'ai ici la carte de la méchanceté qui indique que forcément vous allez être observé par des gens qui vont critiquer cette dépense plaisir. Donc par exemple, des gens qui vont le constater et le critiquer. Ah bah t'as vu, ils se sont achetés, ou elle s'est acheté, il s'est acheté une paire de chaussures, une nouvelle voiture, un truc, un machin. Ah bah ils ont les moyens, ah bah voilà. Les gens méchants et jaloux de l'argent et du fait qu'on a une vie sympa. Alors si effectivement on n'a pas prévu de s'acheter quelque chose qui nous fait plaisir pour cette journée, il y a peut-être tout simplement l'idée que notre vie financière, notre statut est très commenté par des gens qui se permettent de jalouser notre statut et ou nos supposées rentrées d'argent. C'est vrai que des fois les gens critiquent et ont l'impression qu'on a des ressources d'enfer alors que c'est pas le cas, mais vous savez qu'on ne peut pas empêcher les gens de parler et de s'imaginer des choses incroyables. Bon, en tout cas, plaisir ou pas, votre situation financière, elle est l'objet de ragots, de critiques et de méchanceté. J'ai la carte de l'union inversée qui me parle quand même de personnes, certes méchantes, mais avec lesquelles vous avez été déjà très très liés. Alors ça peut me parler par exemple de votre ex qui commente assidûment votre vie financière dans le style un petit peu ah bah dis donc tu t'en sors bien sans moi, ou ah je vois que tu n'hésites pas à faire plaisir. Bon voilà, il y a l'idée de toute manière d'une jalousie, peut-être que votre autonomie financière ne lui fait pas plaisir, ni à lui ni à elle, voilà, et vous pouvez avoir des échos de ce que dit cet ex un petit peu vengeur ou vengeresse au sujet de votre situation. Voilà, c'est comme si cette personne, elle percevait négativement votre indépendance financière qui est nouvellement acquise, ou le fait que vous vous fassiez plaisir dans la vie, et par le biais par exemple de sorties, de nouveaux vêtements, un petit rendez-vous chez le coiffeur, voilà, tout ça, ça coûte un peu d'argent. Il y a l'idée que ça ne plaît pas à votre ex, que vous fassiez plaisir parce que il ou elle se rend compte que vous êtes peut-être passé à autre chose. Du coup, ça
c'est redondant avec l'histoire de la trahison dont on se remet, hein. Ça peut également me parler du fait que vous pourriez justement avoir quelques reproches de la part de votre partenaire de vie qui vous fait quelques commentaires sur la façon dont vous dépensez l'argent. Alors pour moi, il n'y a rien de grave, mais il peut y avoir des disputes. Par exemple, vous vous faites un plaisir, votre partenaire juge que vous avez franchement abusé et dépensé bien trop d'argent, vous dites, bah écoute, hein, ça va, j'ai travaillé dur, j'ai le droit de me faire un plaisir, oui mais il faut faire attention. Voilà, ça peut me parler de conflit, pas grave, mais au sujet de la façon dont on a dépensé de l'argent pour se faire plaisir, et peut-être que le partenaire ou la partenaire de vie estime que c'était vraiment pas une bonne idée, d'où l'idée d'une dispute. Ça peut également me parler d'un ami ou d'un membre de la famille qu'on voit plus ou avec lequel on a été fâché et qui jalouse, qui continue de regarder votre vie financière, les éventuelles choses que vous vous payez, et il ou elle le commente et vous en avez un écho aujourd'hui. Voilà, un tel vous dit que, ah bah tiens, il m'a fait remarquer que tu avais encore acheté telle chose. Voilà, il y a l'idée que ça va vous revenir quand même aux oreilles et que ça peut générer de la dispute. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut justement vous faire un commentaire sur votre train de vie et vous finissez par clasher. Alors peut-être en disant ça te regarde pas. J'ai quand même l'idée que c'est pas la première fois que vous êtes l'objet de méchanceté, et là c'est peut-être la critique de trop. Pour moi, la carte de l'union inversée, elle nous dit qu'il peut y avoir du clash, voire de la désunion. Alors pas de la désunion sentimentale, on va pas se séparer avec son conjoint s'il nous fait une remarque au sujet d'achat, je pense pas en tout cas, mais effectivement ça peut aller au clash, à la dispute avec le partenaire, mais aussi avec des amis, de la famille. Il y a l'idée d'un train de vie, vous vous faites plaisir et ça peut être l'objet de reproches, voilà, parce que les gens estiment que c'est pas correct, que vous devriez faire plus attention à votre budget. Voilà, il y a des gens qui se permettent comme ça de dire, ah bah dis donc, c'est pas sérieux, t'aurais dû mettre de côté de l'argent, bon voilà, et alors peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais peu importe, vous estimez que ça ne les regarde pas, d'où le fait qu'on peut se disputer. J'ai quand même l'idée ici qu'on va pas être dans le gentil conseil, c'est-à-dire que là je viens de parler de gens qui disent tu devrais plutôt penser à tes lendemains. J'ai quand même l'idée que c'est de la critique facile et méchante parce que c'est lié à une forme de réussite et au fait que ces personnes n'acceptent pas ça. On a beaucoup parlé de jalousie dans la vie matérielle, dans le tirage hebdomadaire, donc peut-être que ça fait écho à ça. Voilà, tout simplement. La désunion, ça peut aussi me parler d'un partenaire, d'un associé dans la vie professionnelle avec lequel on n'est plus en partenariat et que du coup, effectivement, les rentrées d'argent et le fait que vous menez un certain train de vie, ça le jalouse ou ça la jalouse parce que lui ou elle ne sont plus du tout en contact professionnel avec vous et peut-être qu'il ou elle aurait aimé profiter des retombées positives que cela incombe. Allez, je vous refais un bilan. Bon, on me dit qu'en tout cas, il y a des bonnes nouvelles financières, tellement bonnes que vous pourriez faire des petites dépenses coup de cœur, des petites dépenses plaisir aujourd'hui. Alors on nous dit que cela ne va pas plaire à tout le monde. Effectivement, vous pouvez être jugé et critiqué quant à un achat qui peut sembler inconsidéré ou pas aux autres et ça peut créer de la dispute avec ces personnes que peut-être vous allez remettre à leur place et qui ne comprennent pas cet achat que vous avez fait. Il y a aussi l'idée que peut-être votre vie financière est très regardée et commentée par des gens jaloux, mais que vous n'avez plus aujourd'hui dans votre vie un ex, un ancien ami, quelqu'un de la famille que vous voyez plus, un ancien associé, etc. J'ai ici la carte de la maladie qui me parle de ne pas se sentir bien dans sa peau. On se rend malade pour quelqu'un ou pour quelque chose. On va recouvrir ici. Les pourparlers sont à l'envers, donc il y a l'idée qu'on se rend malade du on dit, du qu'en dira-t-on. Donc j'ai quand même l'idée que ces méchancetés, elles vous affectent. Vous êtes très attaché à ce que les autres pensent et disent de vous. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on peut vous faire des reproches sur fond d'argent, mais que ça va vous toucher, que vous allez vous sentir pas bien par rapport à ça. Alors peut-être parce que ça va vous culpabiliser, peut-être parce que les mots que ces personnes vont utiliser vont vous blesser. Il y a l'idée que vous vous rendez malade à cause de ces paroles négatives qui peuvent être proférées. Donc par exemple par le partenaire de vie, s'il se permet ou si elle se permet d'avoir un jugement sur une dépense, sur l'ex aussi, on a dit qu'il pouvait un petit peu venir nous embêter. Ça peut être cet ami ou ce membre de la famille qui vient un petit peu lui aussi nous titiller. Voilà, on est affecté
par le qu'en dira-t-on. C'est comme si en fait on allait se faire plaisir, on se fait une petite dépense. Une fois que c'est fait, ça suscite des remarques négatives de la part d'une ou de plusieurs personnes. Et du coup, ça va un petit peu nous faire réfléchir et on va se sentir mal. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que je passe pour une personne qui étale sa richesse? Voilà, il y a l'idée que vous n'êtes pas bien de ce qu'on dit de vous. Et vous avez peur qu'on vous exclue, qu'on vous mette à part. Il y a ici la carte du despotisme inversé. La carte du despotisme inversé, elle est très claire. Elle dit que vous devez vous libérer de tout ça. En gros, vous devez un peu fermer vos oreilles par rapport aux éventuels ragots, mais aussi apprendre à vous détacher de ce que les autres peuvent dire ou penser de vous. À la limite, ça ne les regarde que eux. On termine avec la carte du cloître qui nous dit que vous êtes un petit peu enfermé là-dedans. Vous êtes enfermé dans l'image que vous voulez renvoyer aux autres. Et vous avez profondément du mal à vous détacher de ça. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a l'idée que vous aimeriez pouvoir vous en moquer de ce que les autres disent ou pensent, mais en réalité, vous êtes enfermé dans ce cercle-là, donc dans le qu'en dira-t-on. Et d'un côté, pour moi, il y a l'idée qu'il faut s'en libérer, mais que vous n'arrivez pas à le faire. Peut-être parce que vous avez fonctionné comme ça depuis toujours, ou vous avez reçu une éducation où on vous a bien dit de faire toujours attention à l'image que vous renvoyez. Voilà, il y a l'idée d'une culpabilité qui vous enferme. Voilà, que vous vous sentez pas bien. Il y a aussi par rapport à tout ça l'idée d'un enfermement réel, c'est-à-dire que vous êtes tellement affecté parce que une ou plusieurs personnes vont vous dire que baisse de morale, vous restez un petit peu chez vous cloîtré. L'inconstance, elle nous parle de ça, du fait qu'on connaît des hauts et des bas un peu psychologiques. La carte du cloître, elle peut aussi dire qu'on annule tout ce qui était lié à un déplacement ou à une sortie et qu'on s'est peut-être payé pour se faire plaisir. On est tellement affecté par ce qu'on nous dit qu'on annule le truc et qu'on reste enfermé chez soi. Les cartes recommandent vraiment de se libérer de tout ça, que là c'est nous qui nous enfermons tout seuls à cause de ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Voilà, j'espère que je suis claire. Alors je vous fais le dernier ensemble, on me dit qu'on se rend malade, du qu'en dira-t-on. On est très affecté par les paroles blessantes que peuvent avoir certaines personnes à notre égard, pourquoi pas autour de questions financières. Les cartes nous recommandent de nous libérer de tout cela, mais en réalité on peine à le faire, on s'enferme dans des schémas où on pense que ce que les autres pensent de nous est véritablement important et qu'on doit soigner cette image-là avant même de penser à nous. En gros, on n'arrive pas à se déculpabiliser de faire ce qu'on a envie et notamment de dépenser notre argent comme on en a envie. Alors je vais vous refaire l'ensemble de ce petit bilan pour le lundi 24 avril 2023. On me parle d'une journée de hauts et de bas, mais ces hauts et ces bas ne vont pas apparaître aujourd'hui et sont déjà peut-être là depuis quelques jours, plusieurs semaines, quant à quelque chose que vous avez perçu comme de la haute trahison. Alors pourquoi pas une trahison sentimentale, amicale, familiale ou liée à de l'argent? On a profité de vous, de votre générosité et pourquoi pas même de votre argent, de votre aisance matérielle, de votre carrière, de la place que vous occupiez dans votre entreprise et vous vous êtes rendu compte que certaines de vos relations étaient malhonnêtes et n'avaient que pour but de profiter de tout cela. On nous dit que vous vous relevez petit à petit de cette trahison, mais que c'est encore difficile. Alors peut-être parce que vous y pensez, peut-être parce que vous avez peur d'être de nouveau victime de ce genre de personnes et ou de trahison, ou peut-être tout simplement parce que de temps en temps on est triste et qu'il nous faut du temps pour nous relever de tout ce qui est une épreuve de vie. On me dit en tout cas que financièrement ça va mieux et qu'on va se faire plaisir aujourd'hui et peut-être même faire un achat inconsidéré qui pourra susciter des reproches de la part de personnes et pourquoi pas même nous conduire à une dispute au sujet de cette dépense. On nous dit également que notre vie financière est très observée et très critiquée. Alors peut-être effectivement qu'on bénéficie d'une réelle aisance, peut-être qu'on a une vie dans laquelle on se fait plaisir et cela est commenté. Ou alors, sans forcément être dans l'aisance et se faire des plaisirs de dingue, les gens autour de nous commentent l'impression qu'ils ont qu'on a une aisance financière et qu'on a une vie faite uniquement de plaisir
et eh bien cela nous affecte. En effet, la carte de la maladie nous dit que eh bien, on prend pour argent comptant les reproches qui nous sont faits, on vit très très mal les paroles négatives et éventuellement les disputes qui émanent de cette situation. On aimerait bien s'en libérer, mais en réalité c'est très compliqué eh bien, de se libérer justement du poids du regard des autres. Il y a une forme de culpabilité aussi vis-à-vis de l'argent, de bien gagner sa vie, et on est enfermé là-dedans. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais tirer une petite carte issue du petit oracle des anges que je vais utiliser aujourd'hui pour compléter votre tirage très financier et très ragot également. Ça mélange eh bien, financier et relationnel. Alors je vais battre le petit oracle des anges au-dessus de votre tirage, et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, eh bien je vais les interpréter afin d'obtenir une piste, un conseil, une réponse supplémentaire. Quant à notre tirage du lundi 24, j'ai qu'une seule carte qui est tombée et c'est la carte du miracle. Bon, c'est toujours une carte positive, donc on s'en fait pas trop. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je la mets au milieu et à côté de l'union avec ces deux cœurs parce qu'il y a le mot amour qui me vient à l'esprit. Premièrement, on nous dit que la situation est protégée, donc on va réussir à se relever de cette situation de trahison. Deuxièmement, effectivement, financièrement, notre situation est protégée, donc on a bien raison de se faire plaisir. Et s'il y a eu des reproches là-dessus, ce ne sont pas des choses qui vont éternellement durer. Donc si on se dispute, il y a l'idée que c'est pas bien grave et pas bien durable. En effet, il y a quelque chose de l'ordre du miracle, de la protection. Donc de temps en temps, on se dispute, mais c'est pas grave. Par contre, pour moi, le miracle, il parle plutôt de finances. Il y a vraiment cette idée qu'il peut y avoir une très belle rentrée d'argent ou une très belle résolution financière aujourd'hui qui apporte véritablement un côté miraculeux à votre situation financière. Ça peut me parler d'une somme d'argent qu'on n'attendait plus, d'une rentrée d'argent un petit peu surprenante. Donc ça peut me parler d'un contrat qu'on signe qui est particulièrement juteux et qu'on n'attendait pas, d'un tirage du loto, pourquoi pas favorable. Alors je ne suis pas en train de vous recommander de jouer, pas du tout, mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la chance financière. Et quoi qu'il arrive, on nous le dit, c'est protégé. Donc s'il y a eu des tracas, des choses, ça va se résoudre et les disputes ne sont pas bien sérieuses. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le lundi 24 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Alors il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant où vous visionnez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir et jusqu'à 2-3 jours plus tard, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce lundi 24 avril. Puissiez-vous avoir de belles nouvelles financières et pouvoir vous faire plaisir sans accueillir les reproches et la culpabilité de la part des autres. C'est mérité. Guettez ce petit miracle financier qui peut-être s'invitera dans votre vie. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.